Bonjour à tous, présentation du rituel de la date. Donc c'est un rituel que vous allez réaliser tous les matins avec votre enfant. C'est même la première chose que vous allez faire avec lui. Donc je vous présente le support et comment l'utiliser. Donc ce support, c'est un support et un outil. Un outil pour l'enfant pour se repérer dans le temps et un outil pour l'adulte pour lui montrer comment je vais vérifier si sa réponse est exacte ou s'il y avait une erreur quelque part. Alors comme vous le savez, les calendriers, on voit tous les jours de la semaine. Si on veut connaître la date de tous les lundis du mois de mars, on regarde la colonne du lundi et puis ici on retrouve tous les lundis du mois de mars. Le 2, le 9, le 16, le 23 et le 30 sont donc des lundis, etc. Si vous regardez bien le support, il y a des cases grisées. La case du mercredi, du samedi et du dimanche, toutes ces cases-là sont grisées. Alors qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que ce sont les jours où il n'y a pas école. Et encore aujourd'hui, ce sont les jours où il n'y a pas école. Parce que l'école est un lieu, mais l'école, ce sont aussi des activités. Ces activités, on peut très bien les réaliser à la maison. Donc là, en ce moment, la maison, c'est aussi l'école. Alors, pour commencer ce premier rituel, donc là, on va s'imaginer que nous sommes lundi 23 mars. Donc vous voyez ici le calendrier vierge. Donc on va le mettre à jour. Alors on va utiliser deux codes couleurs. Le code couleur rouge. Donc ici j'ai un feutre rouge et un feutre vert. Le rouge, ce sont les jours où il n'y a pas école. En vert, ce sont les jours où on vient à l'école. Donc suivant le jour de la semaine, on n'utilisera pas le même feutre. Alors, donc on présente à l'enfant, regarde ici, voici le calendrier du mois de mars, sauf que tu vois, c'est le maître qui l'a envoyé, il va falloir qu'on écrive les jours où on a été à l'école et puis les jours où on n'est pas encore allé à l'école. Et puis il va falloir aussi qu'on trouve la date du jour. Alors on va l'aider, on va lui expliquer, voilà, dimanche 1er mars, ça y est, c'est passé. C'était un dimanche, le dimanche on vient jamais à l'école, je le barre en rouge. D'ailleurs, pour aller plus vite, on peut lui demander, ici c'est le 1er mars, c'est un dimanche. Ici c'est quel jour? C'est un lundi, un mardi, etc. Principe, s'il a bien compris le principe du calendrier, il vous dira, là c'est dimanche, sinon vous lui expliquez. Toute la colonne qui est ici désigne toutes les dates du mois de mars qui tomberont un dimanche. Donc ça signifie que déjà tous les dimanches, on les barre en rouge. Même chose, le samedi. Le samedi, on ne vient jamais à l'école. Donc le 7 mars était un samedi. Je peux le barrer. De la même façon, on sait très bien qu'on ne vient jamais à l'école le samedi. Donc, on les barre tous. Voilà. Puis on demande à l'enfant, est-ce qu'il y a d'autres jours de la semaine où on ne va jamais à l'école? Alors, si vous dit le week-end, on lui rappelle, le week-end, c'est la fin de la semaine, c'est le samedi et dimanche, ça on l'a déjà fait. Il y a un autre jour où on fait une petite pause dans la semaine. Ah, le mercredi. Donc, on le laisse repérer le mercredi. Il le repère, puisque maintenant il sait le déchiffrer. Une fois qu'il a repéré, on barre tous les mercredis du mois de mars. Voilà. Là, on peut lui demander, mais qu'est-ce que ça signifie? Comment se fait-il qu'ici, il y a une case grise, une case du mercredi, mais qui est vide? Alors là, on le laisse réfléchir, et puis s'il ne trouve pas de solution, en principe, on peut l'amener sur la voie. On lui explique, on lui dit, ici, toutes les dates qui sont présentes sur ce calendrier représentent les dates du mois de mars. Ça veut dire que, regarde ici, le 1er mars, c'était un dimanche. Donc les jours auparavant, ce n'était pas le mois de mars, c'était un autre mois, c'était le mois de février. Et si dans le calendrier, ça s'arrête, le calendrier du mois de mars s'arrête au 31, ça signifie qu'il n'y a pas de 32 mars, ça ils le savent tous. Donc, quand on arrive au mercredi qui suit le 31 mars, on arrive dans un nouveau mois. Ça, c'est pour lui présenter les choses, mais à force de répétition, ça rentre plutôt bien. Et là c'est nous qui menons, quand je dis nous, c'est l'adulte bien sûr, c'est nous qui menons la présentation des jours qui sont déjà passés. Parce que je pense que là, ils ont un petit peu de mal à se repérer. Donc on barre le 2 et le 3, on lui explique, ça y est, tu es déjà allé à l'école. Le 5, le 6 également.
Le 9, le 10, c'est déjà passé. Le 12 et le 13 également. On peut même lui expliquer, parce que c'est bien de se repérer dans le mois et dans les dates. On lui dit, tu sais, la dernière fois que tu es allé à l'école, c'était le vendredi 13 mars. À partir du vendredi 13, le président a parlé et a dit, les écoles fermeront, donc il faudra faire maintenant l'école à la maison. Comme ça, il se repère, on peut même l'entourer si on veut. Ça permet d'avoir ce code-là. Il faudra que je précise quelque chose un peu plus tard. Donc on continue. Donc le 13 est passé, on continue le 16, je barre 17, 19 et 20. Donc nous voici au 23. Alors la première chose à faire, on demande à l'enfant, alors, maintenant que j'ai mis le calendrier à jour, quel jour sommes-nous aujourd'hui? Donc ici, il doit être capable de se repérer. Il doit se repérer à la fois aux derniers traits verts qui ont été barrés. Donc il sait qu'en principe, le 20 est passé, le 21 est passé, le 22 est passé. Donc le nouveau jour, c'est le premier jour de la semaine, le 23. Alors ça, c'est quelque chose que j'ai pas fait pour les dates précédentes, mais que vous ferez tous les jours. Nous sommes le 23. Ça signifie que le 23 n'est pas encore passé. Donc pour signifier que la date d'aujourd'hui, c'est le 23, on entoure. Demain, quand vous ferez la date, il faudra entourer le 24 mars et penser à barrer le 23. Pourquoi barrer le 23? La journée est terminée, donc on la barre. Voilà, donc arrivé à ce point-là, donc on demande à l'enfant de se repérer. Dès qu'il a retrouvé la date, on lui demande d'écrire ça sur son ardoise. Donc tous les matins, ce rituel, c'est ardoise, calendrier et feutre, et c'est largement suffisant. Donc il écrit ça sur son ardoise. Lundi. Bien sûr, il garde le modèle à côté. N'oubliez pas que ce sont des outils pour qu'ils réussissent et des outils pour qu'ils puissent mémoriser l'écriture des mois et des jours. Donc nous sommes lundi 23 mars. Alors, ça peut paraître simple comme ça. C'est très répétitif et très facile pour certains. Vous remarquerez que certains vont commencer par mars 23 lundi. Alors pourquoi? C'est parce que je crois qu'en basque, la date se réalise comme ça. On commence par indiquer le mois, ensuite on met le quelième jour du mois, et on finit par le nom du jour. Donc lorsque l'enfant réalise cette erreur, on lui dit « Ah non, ça c'est en basque, en français, on dit lundi 23 mars. » Voilà, donc on fait tous les jours ça, il écrit à l'ardoise, et on lui demande « Quel jour sommes-nous aujourd'hui ?» Et l'enfant répond aujourd'hui nous sommes, insistez bien sur le aujourd'hui nous sommes. S'il répond directement lundi 23 mars, on lui dit non, on commence par aujourd'hui nous sommes et il peut répondre. Une petite variante à cette activité, imaginons nous sommes le 24, donc le jour J, il entoure le 24 et il barre le 23 puisque le 23 est terminé. Plutôt que de lui demander quel jour sommes-nous aujourd'hui, on peut lui demander quel jour étions-nous hier. Quel jour étions-nous hier? Ça signifie qu'il faut remonter dans le temps. Et remonter dans le temps, c'est aller sur la case précédente dans un calendrier. Donc ça lui demande d'aller vérifier ici. Et donc de faire l'effort de chercher quel est le jour précédent. C'est comme quand on compte en fait. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Ils peuvent le faire très facilement. Et par contre, dimanche, samedi, vendredi, jeudi, mercredi, mardi, lundi, remonter le temps, c'est déjà une gymnastique plus difficile à faire. Donc voilà, ça c'est des petits jeux. Vous lui demandez quel jour étions-nous hier, il écrit la date d'hier, et également quel jour serons-nous demain, et il écrit la date du lendemain. Et à chaque fois, il répond en utilisant le bon temps. Hier nous étions, n'hésitez pas à lui faire répéter s'il n'arrive pas à dire l'expression. Hier nous étions, et il cite la date. Voilà, donc ça vous faites ça tous les jours, ça prend 5 minutes, mais déjà, vous avez vu, on fait de la copie, de l'écriture, ça peut faire un travail de recherche. À terme, on ne le fait pas du tout de la semaine, mais peut-être qu'à terme, on pourra même jouer quel jour serons-nous dans une semaine? Puisqu'on leur a expliqué déjà qu'une semaine, c'était 7 jours. Donc là, il va falloir apprendre à se repérer dans la même colonne, mais sur la ligne du dessous. Mais ça viendra plus tard.
Voilà, j'espère que j'ai été assez clair. Et ça va très très bien se passer. Donc voilà, bon courage à vous tous et à la prochaine vidéo.